Salut, c'est Ellie et on se retrouve pour le moodboard de 2024-2025 et vous allez le faire avec moi et on va définir ce qu'on fait. Donc pour commencer, moi je pense qu'il est important qu'on se note qu'est-ce qu'on va mettre dans le moodboard. Donc pour ça on va aller sur Notion et on va se faire une petite page moodboard. Donc déjà, qu'est-ce que moi je veux en 2024? Franchement, je me souhaite une réussite académique, vraiment être academic weapon, parce que là c'est juste academic victim. Donc je me souhaite de réussir dans mes études. J'aimerais aussi me remettre au sport plus régulièrement parce que j'étais très sportive lycée. Enfin avec le Covid c'est un peu difficile de rester sportive parce que j'étais pas à un très haut niveau avant et du coup c'est un peu passé en arrière-plan, même si la musique j'ai continué, mais malheureusement le sport c'est quelque chose que je regrette beaucoup, c'est que j'avais plus le temps de faire de sport comme j'en faisais avant et c'est vrai que ça me manque énormément. Donc vraiment faire du sport, mais moi j'ai besoin d'un sport. En fait je n'aime pas aller à la salle de sport parce que je me sens souffrir, je sens que j'ai mal, je sens que à l'exercice il travaille et c'est pas une sensation que j'avais forcément quand je faisais du patinage artistique. Mais vu que là je l'ai, je me dis bah c'est pas fou. Je sens que j'ai mal, donc j'ai pas vraiment envie de continuer. Alors que quand j'étais sur la glace, en plus de me sentir vraiment libre, j'avais pas cette impression de contrainte. Enfin, je me sentais juste... Je trouvais ça plus agréable comme sport. Donc c'est vrai que faire du sport. Mais un sport qui vraiment me pousse à aller plus loin et qui me motive. Ce qui n'est pas toujours le cas en fait avec les sports. À la fac j'ai essayé et en fait c'est pas assez pour moi. Donc c'est vrai que voilà. Alors, si ça se trouve je vais mettre à l'athlétisme. Je ne sais pas quel sport faire, mais je vais faire un sport qui vraiment qui m'épuise. Mais pas de la piscine parce que c'est trop embêtant la piscine. Je suis désolée, j'ai les cheveux longs. J'aurais eu les cheveux courts, j'aurais dit ok pas de soucis. Mais les cheveux longs, en fait ça me prend vraiment trop. Il y a une charge mentale avec le fait d'entretenir des cheveux longs et je trouve que personnellement c'est un peu difficile pour moi de gérer les deux et avec la piscine j'ai l'impression que ce serait encore plus compliqué. Donc c'est vrai que si je peux éviter, j'éviterai. Donc faire du sport, lequel, ça reste à voir. Qu'est-ce que j'aimerais d'autre? La nourriture, j'aimerais bien manger plus en vrai, surtout des salades et tout parce que avec la fac et tout et ce rythme, c'est vrai que c'est pas fou mais j'ai tendance à oublier parfois de manger parce que j'ai pas le temps ou alors j'enchaîne vraiment plusieurs heures de cours en même temps. J'ai des jours où j'enchaîne 8 heures de cours et c'est vrai que c'est difficile d'avoir un rythme et des habitudes alimentaires quand on n'a pas un rythme qui nous permet et un emploi du temps qui est fait pour avoir des pauses pour manger. Parce que dans la fac en fait c'est un peu à l'américaine, on choisit nos cours et on peut aussi choisir nos horaires. Le problème c'est que moi j'ai plusieurs contraintes avec la musique et je me retrouve en fait les jours où j'ai le plus de cours c'est les jours où je peux vraiment pas y être. Donc pour la musique c'est vrai que je ne sais pas trop comment je vais faire donc manger à des heures plus régulières, en fait prendre des habitudes alimentaires. Puis là franchement avec les fêtes de Noël, Nouvel An, moi je suis à sec donc je vous le dis, plus de dépenses. J'ai envie ça va être nourriture et c'est tout. J'ai des feuilles, j'ai des stylos, j'ai pas besoin de m'acheter des trucs pour les cours donc franchement ça va comme ça. Bala bala bala. Qu'est-ce que je me souhaite? Trouver un stage. J'aimerais bien faire un stage pour ma licence et c'est vrai que je sais pas trop si j'aimerais le faire en... J'adore tout ce qui touche à la communication, c'est vrai que ça m'intéresse énormément mais c'est pas spécialement dans mon domaine d'études parce que moi je suis en études de psychologie donc c'est vrai que peut-être qu'il serait plus intéressant d'aller en hôpital ou quelque chose qui traite peut-être quelque chose d'utile, une association. Mais en même temps j'ai un peu envie de voir d'explorer plusieurs cadres, plusieurs ambiances dans le monde du travail et en communication. Je me demande comment ça se passe parce que j'ai déjà fait la banque et j'ai déjà fait la vente. Du coup
je pense que ce serait intéressant de voir ce que ça donne en communication et vu que c'est quelque chose qui m'intéresse. À voir. Mais ça peut être intéressant. Du coup, trouver un stage. Je me dis prendre du temps pour moi et savoir faire des pauses et pas faire très peu de travail, grande pause et beaucoup de travail, pas de pause. En fait, vraiment réussir à me forcer à avoir un rythme de vie en fait. Je pense que c'est assez difficile à la fac d'en avoir un et surtout quand on se retrouve à devoir partager notre vie entre deux villes. Personnellement, c'est un peu difficile. Donc avoir un rythme de vie, au fond, c'est vraiment ce que je me souhaite pour 2024. Surtout que j'ai beaucoup de deadlines qui approchent. Là, dans 15 jours, j'ai une deadline pour peut-être partir en Erasmus. Ce qui me ferait tellement kiffer. Enfin, franchement, mon rêve. Mais là, pour l'instant, c'est pas sûr. Donc, à voir. Mais je vais tout donner. Passer du temps avec ceux que j'aime. Donc les filles, mon copain, mes parents, mon petit frère, enfin tout le monde. Passer du temps avec ceux que j'aime. Impeccable. Du coup, maintenant qu'on a un peu écrit ce qu'on voulait, il est temps de partir sur Pinterest. Et je vous montre vite fait un peu le moodboard que j'avais eu en 2023-2024 et là on va faire 2024-2025. Je suis toujours sur 2 années parce que en fait il y a des choses qui se répètent mais en même temps pas tellement. Enfin je sais pas comment l'expliquer mais j'aime bien le fait de faire sur 2 années plutôt que 2023, 2024, 2022, patati patata. Et du coup en fait ça me permet aussi de voir une évolution dans ce que j'aime, ce qui m'intéresse, mes projets. Du coup, je fais un petit tour très rapide, hein, mais tout ce qui touche à l'art, les fleurs, les soirées avec les filles, la nourriture, de bonnes notes, enfin... Mon rêve finalement c'est d'être propriétaire et d'organiser des soirées avec mes copines, faire... En fait l'événementiel c'est quelque chose que je trouve assez intéressant mais je saurais pas genre si je pourrais le faire à grande ampleur et à grande échelle. Mais organiser des événements avec mes copines, c'est vraiment quelque chose que j'adore, ça me passionne. Maintenant, je suis pas en capacité de recevoir dans mon 13 mètres carrés du Crous, c'est vrai que ça, bon. Mais j'essaye. Et tant que j'essaye, bah, je pense que c'est déjà la première étape. Du coup, voilà. Et maintenant, on va faire 2024 et 2025 en moodboard. Let's go. Du coup, j'espère juste que je parle assez fort parce que là... Alors, comment créer un tableau? Je ne sais plus. C'est vrai que quand on y pense... Ok. Je reviens quand j'ai réussi à créer quelque chose parce que là... Ça y est, j'ai créé le tableau 2024-2025 et maintenant on va pouvoir ajouter des épingles en fonction de justement mes objectifs de l'année. Donc, commençons. J'ai déjà ajouté une première épingle parce que j'ai oublié comment on crée des tableaux. Ok, cool. Alors, je me... Déjà, passer du temps avec ses proches. Ça y est, nous y est. On va mettre 2024-2025. Très important pour moi. La nourriture aussi, en plus, meilleure pizza que j'ai mangée à Paris, c'est vraiment gorgonzola, poire, pignon de pain et une salade, je crois que c'est de la roquette, super bon, franchement,
j'adore. Je pourrais en manger toutes les semaines. Tous les jours non, mais toutes les semaines oui. C'est super bon. Je trouve que c'est super intéressant le mélange sucré-salé. Et alors, ça a tendance à être un peu pas mal vu. Mais je sais que si Tina passe par là, Tina n'aime pas par exemple l'idée des raviolis à la fraise qu'on a en Pologne. Donc les pierogi z truskawkami. Mais moi j'aime bien, et j'aime bien ce mélange. Du coup c'est vrai que je trouve ça intéressant et j'aimerais bien explorer ça en 2024-2025. Ensuite, il y a beaucoup de vêtements. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche un peu à la mode. Après, c'est un peu bizarre, enfin pas bizarre, je dirais étrange d'employer le mot la mode parce que je trouve que vu que je ne rentre pas dans les critères de beauté, c'est vrai que je me dis, est-ce que j'ai l'impression d'être une petite fille devant une vitrine et de me projeter, mais il y a une barrière entre nous. Donc c'est vrai que en fait ma perception de moi-même m'empêche un peu d'employer certains termes parce que j'ai l'impression que ça ne colle pas à ma personne. Et par exemple, me qualifier de femme, être une femme, pas être une fille, mais être une femme, ça me paraît bizarre alors que pourtant je vais avoir 20 ans, enfin je suis plus non plus une fillette. Mais est-ce que je suis déjà une femme? Enfin, je sais plus qui disait ça, mais on ne naît pas femme, on le devient et je sais pas quand est-ce que je deviendrai une femme au fond. Enfin, quand est-ce que j'assumerai d'employer des termes? Je sais pas. Mais le temps que ce processus se fasse, pour l'instant c'est peace and love et voilà, je ne me qualifie pas. Ensuite, du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses en rapport avec la plage. Étudier. Et étudier, c'est très important. 2024-2025, j'étudie. Je me donne pour mes études. Je ne veux rien entendre. Vraiment, vous ne me voyez plus. C'est études, études. J'aime beaucoup... Ah, j'ai oublié un de mes cadeaux de Noël chez moi dans ma chambre étudiante. Donc c'est vrai que peace and love, encore une fois, mais... c'est dommage. Mais encore une fois, la mode, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est peut-être pas dans mes objectifs de 2024. Parce que j'aimerais beaucoup économiser cette année. Et donc, même si j'aime beaucoup la seconde main et que j'aime beaucoup chiner, c'est vrai que je me dis, là pour l'instant, j'ai besoin de rien. J'ai des pulls, j'ai des hauts pour sortir, j'ai des hauts d'été, d'automne, hiver, printemps, enfin. En fait, je pense que là, je n'ai virtuellement besoin de rien n'acheter. Alors, oui, peut-être pour les soirées, c'est vrai. Mais je me dis que là, j'ai un stock d'alcool chez moi, chez mes parents, enfin... Franchement, la consommation d'alcool, c'est pas si fou, donc le temps que mes stocks soient vidés, franchement, je pense que je finis l'année étudiante, enfin l'année scolaire, tranquillement. En tout cas, je me le souhaite pour mes fonds. Et de toute façon, là, maintenant, je peux demander ma bourse d'été, donc ça, c'est pas mal. Ça va faire la procédure en balle. Un administratif à faire pour la nouvelle année, il faut vraiment que je me le note quelque part, mais... J'arrive pas à tenir un agenda, qu'il soit numérique ou papier. Ça ne marche pas avec moi. Donc je suis un peu comme ça. Pieds et poings liés. Mais bon, tant pis. Bref, les repas, once again, 2024-2025, je me le souhaite. Alors, c'est assez mélangé, on va pas se mentir. J'ai des trucs pour Minecraft parce que, avec une amie, on n'a pas encore pu parce qu'on n'a pas réussi, mais on aimerait jouer à Minecraft ensemble. Et c'est vrai que j'ai vu quelques modes, quelques rajouts techniquement qui étaient plutôt sympas. Et après, ma For You page, il y a des moments où vraiment je comprends pas ce qui se passe dedans, pourquoi on en arrive à là. Mais il y a des éléments qui n'ont rien à voir avec ce que je voulais voir de base, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, les soirées. J'ai pas beaucoup de choses sur le sport dans ma For You page. À un moment, j'en avais, mais ça dépend vraiment des instants en fait. En fait, tout ce qui va être nourriture, je vais enregistrer parce que c'est vraiment quelque chose de super important pour moi. Je trouve que
manger, ça m'aide vraiment à aller... Bah, ça... logique. Ça me donne de l'énergie et tout. Et je pense que c'est une manière de rythmer sa vie. C'est comme... je me rends compte que, par exemple, quand je me maquille ou que je fais des soins pour la peau, ça me permet aussi de me donner un rythme de vie et du coup d'instaurer une routine. Et avoir une routine, c'est vraiment reposant. Parce que ça t'aide à commencer la journée quand tu te lèves et que tu vas directement te laver le visage, faire ta routine, ensuite tu manges, tu te brosses les dents et tu peux partir et vivre ta vie au lieu de rester au lit et juste... En fait, j'aimerais être moins oisive en 2024 parce que j'ai l'impression que j'ai trop tendance à sombrer dans... Enfin, à me laisser aller, mais dans le sens où c'est vraiment une perte de temps et je veux pas vivre avec des regrets. Donc j'espère pouvoir vraiment aller au-delà de ça et réussir à avancer en 2024. J'ai plein de projets, j'ai plein d'envie, j'ai plein de choses à faire. J'ai pas le temps, mais j'ai envie du coup, de quand même me laisser le temps de me reposer, c'est vrai. Et il y a des moments où j'aime bien prendre mon temps et quitte à en perdre un petit peu et aller sur les réseaux. Bon, j'aimerais bien virer TikTok en 2024 parce que je trouve que je lis un peu trop tout ce qui touche à Reddit. J'adore le subreddit Aïta. Même... je sais plus le nom, mais... Ou, relationship advice. Enfin, j'adore tout ça. Vraiment... Ça en vient en fait que dès que je les mémorise, ou même par exemple tout ce qui était les histoires d'horreur par exemple, dès que Squeezie faisait une vidéo, il y avait toujours un risque que moi j'ai déjà entendu et la fin de l'histoire. Ce qui faisait que du coup, bah en fait ça me les visionnait. Moi j'aime pas revoir quelque chose que je connais déjà, donc c'est un peu bon. Je suis un peu là devant la vidéo en mode bah skip, parce que c'est pas... ça m'intéresse pas. Et en vrai c'est dommage et c'est un peu spécial parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des livres un peu confort, qu'elles relisent et tout pour avoir un certain confort, mais j'arrive pas à avoir ça en fait. Je n'arrive pas à relire un livre. Sauf si vraiment je l'ai oublié, mais le temps que j'oublie ça met plusieurs mois, du coup, enfin, au final je finis par l'oublier, passer à autre chose et je reviens jamais vers la même chose. Par exemple, je re-regarde pas les séries. Les seules séries que je re-regarde, c'est parce que j'ai promis à différentes personnes de les regarder avec elles. Donc je me retrouve, par exemple, à The Last of Us, j'ai promis à mon père et j'ai promis à mon copain. On n'a jamais fini The Last of Us au final. Enfin, alors moi ça va parce que j'ai vu les let's play sur le jeu, donc je sais un peu ce qui se passe. Mais du coup, c'est vrai que... est-ce que je finirai un jour The Last of Us? Je ne pense pas. Lire, en vrai, je vais quand même le mettre, même si c'était pas dans ce que j'ai noté, mais je pense que c'est hyper important pour moi de lire parce que, en fait, je pense que ça m'apporte énormément de calme, de paix. Enfin, c'est une manière de s'échapper que j'aime beaucoup. Et franchement, je me souhaite beaucoup de bien. Et parfois, s'échapper et s'enfuir, c'est la meilleure chose à faire. Alors là, je pense que je vais enregistrer un dernier pin et je vais réinitialiser la page. Ok, donc on a nouvelle chose, nouvelle page, parce que en fait, faut toujours relancer la page au bout d'un certain moment, parce que sinon en fait, les pins qu'on a ajoutés, ils sont pas pris en compte si on ne relance pas la page. Du coup là, ça me permet d'avoir plus de choses qui étaient en rapport avec ce que j'ai pinned, enfin ce que j'ai pinned. Et en plus c'est bien, du coup on a vraiment emploi du temps, voyage, nourriture, déco, argent, des livres. J'ai un tableau moodboard pour tous les livres que je vois sur Pinterest et qui m'intéressent. Du coup, bah, ça va enregistrer. J'espère faire plus de vidéos YouTube. Courtes à la limite, mais en faire un peu plus. Après, est-ce que je gagnerais avec
je pense pas parce que je mets souvent des musiques qui ne sont pas libres de droit. Donc c'est vrai que je ne peux pas monétiser non plus tout ça. Mais j'aimerais bien commencer à économiser pour m'acheter une caméra de vlog. Je pense que ce serait pas mal. Mais une petite caméra parce que je suis pas très à l'aise dans... Surtout quand là ça va. Mais sortir dans la rue avec une grosse caméra... Je pense que je suis pas encore prête et tout à assumer certaines choses. Déjà vestimentairement parlant, je pense que je m'habille de manière assez classique la plupart du temps. Donc c'est vrai que assumer et en plus assumer que je suis en train de filmer, je pense que ça prendra encore son temps, mais je me souhaite de conquérir mes peurs. Organiser vraiment. Mon rêve, c'est les nappes où on écrit dessus. Peut-être pas les prénoms parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de réflexion. On met qui à côté de qui, en face de qui, en diagonale de qui. Mais les nappes où c'est vraiment là il y a du raisin, là il y a du fromage. Et du coup c'est écrit et tout sur la nappe. Je trouve ça super mimi. Donc vraiment, ça j'aimerais tellement faire. Mon rêve c'est de m'acheter des verres à martini et mettre des mocktails dedans. Parce que je trouve que ces verres sont vraiment canons et c'est juste magnifique. Tout ce qui va être par rapport à tout ce qui touche déco, maison et tout, c'est pas quelque chose sur lequel je vais vraiment me concentrer en 2024, ou en tout cas pour le début de 2024. Parce que si je pars en Erasmus, c'est sûr que c'est quelque chose auquel il va falloir que je m'attarde, mais pour l'instant, je me dis que c'est pas ma priorité et dans tous les cas, un moodboard, eh bien, ça se regarde et ça évolue en fait au cours de l'année dans tous les cas. Donc, je vais juste commencer par certaines choses et en fait, au fur et à mesure de l'année, je vais me souhaiter peut-être différents objectifs et buts. Mais pour l'instant, le 1er janvier 2024, la Ellie, en tout cas de ce 1er janvier 2024, se souhaite des choses très précises, réussir ses études, avoir un rythme de vie, nourriture, sommeil, enfin le bonheur. Et en tout cas moi je vous souhaite la même chose. J'espère que ce sera une année remplie de bonheur pour vous aussi et que vous obtiendrez, enfin que vous réussirez en tout cas à accomplir vos objectifs de cette année. Alors je propose qu'on jette un petit coup d'œil à notre petit tableau 2024-2025. Il va falloir aussi que je pense, pas que j'oublie parce que ce serait dommage, mais à archiver le moodboard de l'an dernier. Et donc pour l'instant, alors c'est assez court, il y a 16 épingles. Mais c'est pas obligé d'être très long en fait. Tant qu'il y a le principal, on n'a pas besoin de superflu et je pense que j'ai tendance à collectionner un peu les images. Et là ça va, c'est sur Pinterest, c'est pas matériel, j'ai pas de collection en cours dans la vraie vie, mais j'ai pas envie d'accumuler parce que je vis dans 13 mètres carrés. J'ai énormément de choses, je compte faire un room tour quand j'aurai le temps après les partiels, mais j'ai énormément de choses et c'est vrai que franchement, j'ai pas que ça à faire. En fait, on n'a pas, même vous, enfin, avoir des collections c'est super bien quand on a l'espace, le temps et l'argent, mais moi je n'ai aucun des trois pour l'instant, donc je veux juste avoir le minimum, des choses en plus par-ci par-là mais pas partout, et vraiment pour l'instant j'ai envie de voir en fait jusqu'à quand je peux faire un espèce de pas d'achat. Sur Insta on a beaucoup de ça pour ceux qui sont dans la communauté, tout ce qui touche au maquillage. Il y a des personnes qui ont des projets, c'est de finir leurs fards, par exemple les fards à paupières et compagnie, et du coup il y a des hashtags et des parties d'Instagram, des comptes qui sont dédiés à ça, et j'aime beaucoup le fait de regarder ça parce que c'est satisfaisant, on voit l'usage en fait, donc déjà moi j'aime bien, et aussi c'est de voir des personnes qui vont jusqu'au bout avec ce qu'ils achètent, et là par exemple j'ai beaucoup de crayons, de peinture et tout que j'aimerais utiliser pour réaliser des projets d'art. Et en fait, le fait d'utiliser et tout, je me dis, en utilisant, du coup, je remplis des projets, donc c'est positif. Donc j'ai envie en fait d'utiliser, de plus collectionner, par exemple, les stickers.
c'est horrible, mais je me sens tellement mal à l'idée de coller un sticker, c'est de regretter que en fait je me prive et je veux plus me priver. Je veux utiliser ce que j'ai, et aller jusqu'au bout avec et voir ce que ça donne. Et puis tant pis, faire des erreurs, apprendre. Mais pour ça, il va falloir que j'apprenne et je suis pas encore. Je pense que c'est quelque chose qui prend son temps, encore une fois, comme on a pu le voir. Enfin, la vie, ça prend du temps et je compte vivre. Enfin bref, ça c'était la première partie et deuxième partie du coup, ça va être de vous montrer un peu mes cadeaux de Noël. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Nous y est, mes cadeaux de Noël. J'ai été très gâtée et j'ai eu plein de trucs super utiles. Il y a des choses que je montrerai pas parce que je les ai pas sous la main. C'est vrai que j'ai reçu 25 cents. Mais j'ai eu... Parce que en Pologne on a un terme, c'est słoiki. Et d'ailleurs on a un petit descendant polonais qui est en train de jouer du piano, donc voilà, force à ceux qui doivent l'entendre. Mais les słoiki en fait ça vient du mot bocal. Et c'est par rapport aux étudiants qui vont donc le week-end chez leurs parents et qui repartent avec de la nourriture. Et en fait moi j'ai très peu de compartiments, j'en ai brûlé un sur une de mes plaques au Crous. Malheureusement ça, bon, c'est rien, c'est la rue. Mais voilà, petit hop, hop, hop. Petit, enfin c'est pas un bocal, c'est un tupperware, mais vous me comprenez. Un autre cadeau, un cadeau polonais. Alors, j'ai pas de mise au point, mais en gros c'est du miel polonais. Et c'est fait à partir de framboises. Franchement, j'avais un miel et il était vraiment ignoble dans le café. Dans le thé ça allait, mais dans le café c'était horrible. Je détestais en boire. Donc c'est vrai que je l'utilisais pas et j'aime beaucoup avoir un peu de sucré quand même dans mon café. Je suis pas quelqu'un qui aime quand c'est amer. Et c'est pas vraiment du bon café que j'achète parce que je me suis jamais trop intéressée et pour moi je partais un peu du stéréotype que le café c'est uniquement amer et si je veux avoir quelque chose de pas amer faut que je mette du sucre ou du miel. Donc c'est vrai, ou du stevia, mais dans mon esprit c'était vraiment amer comme le chocolat noir, amer et il n'y a pas d'autre chose, il faut forcément mettre du sucre et tout. Et le fait d'avoir un miel pas bon, du coup je me faisais pas de café mais du coup j'étais un peu, enfin c'est quand même une boisson réconfortante, un petit café au lait avec du miel, enfin il y a beaucoup de propriétés. J'étais super gâtée par ma tata qui m'a offert un parfum et en fait c'était un coffret et c'est les coffrets de parfums et du coup j'ai eu Tuiles d'Hermès, donc c'est gingembre, tubéreuse et santal. Et du coup j'ai eu donc un parfum avec la version mini qui est adorable, vraiment super mimes. Et une lait hydratante pour le corps et moi je la mets. Alors je mets jamais de parfum sur les parties visibles, j'en mets derrière les oreilles et sur les poignets quand j'ai les manches longues. Mais du coup je me mets ça et ça, soit l'un soit l'autre, je mets pas les deux en même temps. Et c'est plutôt sympa et apparemment on m'a dit que le lait pour le corps ça faisait tenir plus longtemps le parfum sur la peau. Après est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est agréable, j'aime bien. J'ai reçu beaucoup de livres mais on y viendra après. J'ai reçu une bouillotte. Une bouillotte. Et ça c'est un super cadeau surtout en hiver. Avoir une bouillotte c'est vraiment bien quand on a des douleurs, des crampes au ventre, enfin... Ça sauve, c'est un cadeau qui sauve. J'ai reçu des petits objets, J'ai reçu des petits produits de beauté de la part de ma famille. Donc j'ai reçu un petit... Je sais pas si vous voyez. Comment ils font avec la mise au point? Bon, ça marche pas. C'est un petit vernis et en gros ça me fait des paillettes sur les ongles. Voilà, mes ongles sont pas très beau mais ça fait le taf. Et j'ai reçu un petit sac. Voilà, donc en macramé, je pourrais y mettre mes oignons. Franchement, super cadeau, super utile, j'adore.
dans ma famille, c'est très cadeau utile versus cadeaux qui font plaisir. Et donc en fait, on aura les cadeaux utiles comme le Tupperware, la bouillotte et le miel. Parce que c'est un peu plaisir, mais c'est un peu utile parce que quand j'ai mal à la gorge ou quoi, ça me permet de vraiment m'apaiser. Mais à côté, on a les cadeaux, vraiment tout ce qui va être maquillage, parfum et tout. On fait vraiment la part des choses dans ma famille et c'est pas mal parce que le Tupperware, c'est pas un cadeau si cher que ça. On en trouve chez Emma par exemple pour 6-7 euros et c'est quand même super utile. Enfin, je sais que moi par exemple, quand j'achète du kimchi et tout, ça me permet d'éviter d'avoir des odeurs et que ça coule en fait dans mon frigo. Parce qu'une fois ça a coulé, j'ai toujours pas fait partir la tâche. C'est peut-être ma caution qui va partir avec cette histoire, mais bon, tant pis. Et du coup, j'ai reçu 3 livres, je vais vous les montrer. Psyche de Paul Bloom, c'est un livre en anglais. Et c'est en fait l'histoire de l'esprit humain. En somme, c'est écrit là, voilà. Vous ne pouvez pas le lire parce que il n'y a pas de focus, mais voilà. J'ai reçu un cadeau de ma tata. Peut-être que je mettrai des images là pour que vous puissiez voir en plus grand parce que c'est un peu grave. Mais en gros, c'est Au revoir les chats. C'est apparemment, c'est ce que j'ai vu sur Insta, c'est la suite de Mémoire d'un chat, oui, voilà, pardon. Et c'est la même autrice que Au prochain arrêt. Et ce livre, il m'a fait pleurer, j'ai adoré, je kiffe toujours autant d'ailleurs. Du coup, j'ai commencé à lire le synopsis, on m'a perdu. J'adore cette autrice, c'est une de mes autrices, enfin c'est mon autrice préférée parce que Les Mémoires d'un chat, j'ai pleuré. J'ai adoré ce livre, donc vraiment, je vais le dévorer. Et voilà, donc ça c'est le 4e tome de la série. Avant que le café ne soit froid. Enfin, c'est comme ça que je le traduis, mais Before the Coffee Gets Cold. Et c'est le 4e tome, donc là j'ai vraiment hâte de savoir. Il y a vraiment une backstory que j'aimerais bien avoir, c'est celle du fantôme dans le café qu'on a dans le 1er tome. J'aimerais bien avoir sa backstory, mais je sais pas si on l'aura ou pas. Et apparemment, il y aura 6-7 tomes en tout dans la série. Je crois que le 5 et 6. Le 5 est peut-être déjà sorti au Japon. C'était une couverture verte. Alors, je lis pas le japonais, donc c'est vrai que je sais pas trop où ça en est, mais en tout cas, je l'ai et je suis super contente. C'est un cadeau de mon copain et franchement, je suis hypée. J'ai hâte de lire. Vraiment, après les partiels, vraiment, je m'enferme avec mon petit thé, mon miel à la framboise. Je lis. Bon, par contre, j'aurai pas beaucoup de temps parce que vraiment, on finit les partiels, on renchaîne avec les cours, on n'a pas de temps de pause comme on avait l'an dernier. Donc ça va être comme ça. Bam, bam, bam. Mais je vais me faire un week-end tranquille, pépère. Personne m'embête, personne me parle. Comme ça. Ah, et aussi, j'ai une petite figurine Warhammer. Du coup, c'est un peu, je veux pas dire random, parce que voilà, j'ai quand même beaucoup d'intérêts assez éloignés les uns des autres. Mais c'est pas un produit que j'ai acheté, voilà. Je ne suis pas non plus sponsor par Warhammer parce que c'est la première fois que je m'intéresse vraiment à leur contenu. C'est parce que, en fait, j'ai reçu cette figurine quand je suis allée à la boutique et le vendeur a dit ceux qui arrivent à construire une figurine donc peuvent repartir avec. Et moi bien sûr j'adore les défis et la gratuité. Donc c'est vrai que j'en ai fait un et j'ai réussi à le construire. Donc moi j'ai eu ce personnage là. Il y en a un autre derrière mais moi j'ai eu lui. Et mon copain lui il s'est acheté des kits pour vraiment faire plusieurs figurines et j'aime bien les modèles, les couleurs qui sont mis de base, mais je suis un peu plus intéressée par le fait de prendre d'autres couleurs qui sont un peu plus différentes. Donc c'est vrai que je me dis, vu que mon copain a eu de la peinture rose pour un des personnages, si je peux lui emprunter
tenter. Et en plus, je trouve que leurs pinceaux, ils sont pas mal. Parce que je cherche des pinceaux comme eux ils ont. C'est en fait justement poil très court mais très fin en même temps. Et moi ce que j'ai trouvé comme pinceau par exemple, c'était un pinceau en fait c'était long, fin mais long. Et c'est pas pratique pour peindre avec. Enfin, en tout cas dans le style que je cherche à faire. Après pour faire des lignes droites je dis pas c'est super pratique. Mais hormis ça, vraiment donnez-moi des pinceaux à poil court. Du coup voilà, c'était une partie de mes cadeaux de Noël, parce qu'il y en a eu d'autres. J'ai eu des boucles d'oreilles et colliers de Vienne. Voilà. Donc vraiment on ne verra rien d'aussi loin, donc je vous mettrai des photos, instant photo. Et c'est un peu tout pour la vidéo, mais en tout cas j'espère que 2024 ça se passera bien pour vous. Moi ça commence bien, bon là j'ai trop chaud, mais vraiment le réchauffement climatique. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et on se revoit très bientôt.